Ouais, donc le trailer qu'on a eu hier au tout début de la conférence spéciale, avec cette partie-là qui était inédite. Donc là, on voit potentiellement un nouveau job, en tout cas un nouveau personnage. On s'en en parlera plus tard. Là, on voit l'aéronef de l'eau probablement, ou du vent, on sait pas trop. Celui-là, c'est celui de l'eau, c'est sûr. C'est celui qu'on a vu, Naglfar, quelque chose comme ça. Et puis celui du feu, on va voir un nouveau personnage qui joue Bastion en action pendant quelques secondes. Le voilà, avec ses doubles shields, qui vient découper les ennemis qu'on avait déjà aperçus, et qui utilise ses guns pour s'en débarrasser. Puis évidemment l'arrivée du guerrier de la lumière, parce que c'est quand même, c'est quand même nous le héros là, dans cette histoire, il faut qu'on soit présent. Mais voilà, on a vu un petit peu en action le job dans le trailer. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est un trailer, je pense que c'est autant l'occasion de présenter un nouveau job qu'un nouveau personnage. Il faut pas en tirer trop de leçons, c'est juste qu'on le voit quoi en action. On le voit dans l'aéronef du feu, et le design de ses armes fait quand même beaucoup penser au fait que il puisse venir de cet endroit, parce qu'on est sur un truc assez steampunk qui va bien avec ses guns, je trouve. Donc ça pourrait être la zone d'où ils sont issus, même si il y a des informations un petit peu inverses dans la conférence. On verra tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, en revanche, ce que je vais vous montrer maintenant, qui est quand même beaucoup plus intéressant du point de vue gameplay, c'est le trailer de gameplay, justement. Hop, que je vais vous montrer rapidement, tandis que le soleil s'est couché sur le Cap Vent d'Ouest. Évidemment, le Cap Vent d'Ouest, hein, puisque Ritatin Sarvina était issu du Cap Vent d'Ouest. On le rencontre au Cap Vent d'Ouest. C'est lui qui avait servi d'indice pour indiquer l'arrivée du Bastion. Hop, personnage de Rim Reborn, peut-être que vous vous en souvenez, peut-être pas, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on ne l'a pas vu, le frérot. Hop. Donc, la vidéo de gameplay qu'on a vue hier également, cette fois qui est un peu plus intéressante, donc on voit le Bastion, voilà toujours l'aspect très défensif, très imposant. On est sur un tank qui est là pour encaisser les dégâts. Donc ça commence par quelques attaques à distance. Alors quoi, il met ses armes en mode mêlée, hein. Il a l'air de pouvoir changer un petit peu le mode de ses armes, un peu comme un Viper, hein. Si on remonte un petit peu avant, on voit que ses armes, voilà, là elles sont en mode plutôt gun, hein, donc elles ont les flingues sorties, etc. Donc il les retourne, hein, donc il y a les guns d'un côté et les griffes de l'autre, pardon, hop. Et il va taper avec ses griffes, il a rangé ses guns, et on va partir sur un combo mêlée. Donc attaque à distance, bon ça c'est classique, tous les jobs en ont une, presque tous les jobs de mêlée. Et on est parti pour les combos mêlée avec les griffes, donc ça fait très très moine, hein, dans le design. Ça tape, ça tape, ça tape. On y va, c'est assez rapide, assez nerveux, les animations sont cool. Et puis on passe à distance pour un combo de loin, en tout cas une distance moyenne, on ne connaît pas la distance exacte. Et là on le voit taper, 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 on le voit faire des spells qui sont sans doute un peu plus puissants. Là on voit qu'il cherche quelque chose, il y a aussi des CD défensifs, il y a plein de choses. Et voilà, on voit des spells qui sont un peu plus longs à charger, sans doute qui font un peu plus mal et qui servent un petit peu de fin de combo. Donc voilà, deux comment dire, je veux dire, deux modes de gameplay. C'est pas un super terme étant donné ce qui arrive, mais de position, on va dire, une position plutôt mêlée, assez agressive, assez nerveuse, et puis une plutôt de loin, un petit peu plus lente. Un tank avec une vraie jauge, pas comme le Gunby. J'étais surpris qu'il ait pas de grappin. Ouais, pour qu'il puisse... Ouais, après il a un dash, hein, donc ça va résister, voilà, comme tous les tanks, hein. De toute façon, il a de quoi gap close, comme on dit, donc casser la distance avec l'ennemi.
Je vais vous le remettre à vitesse réelle. Hop là, le micro qui s'arrête, hein. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Hop, donc je disais, ouais. Deux façons de jouer au jeu, on verra, on va en parler un petit peu. Évidemment, on n'a pas les descriptions de sorts, donc c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions définitives sur comment va être la rotation, etc. Mais on en voit quand même un petit peu, on voit certaines choses, on peut, disons, spéculer un petit peu sur ce qui arrive. Je sais pas ce que vous pensez du feeling. Je pense que... Alors moi je suis pas tank, globalement. J'ai un petit peu joué tank dans ma vie. J'ai fait quelques combats en tank. Mais c'est pas mon rôle de prédilection. Donc ça me touche un petit peu moins. Mais j'aime bien globalement l'aspect qu'il a, très défensif justement, très tanky. Là on est vraiment sur quelque chose de très ramassé. J'aime beaucoup. Mais en même temps il y a quand même le côté offensif. Ils ont réussi à trouver un équilibre qui est plutôt sympa. Où c'est pas non plus juste une tortue qui se fait taper dessus, quoi. Il y a quand même ce côté où on voit qu'il répond quand même, qui peut être assez cool. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on nous a dit sur ce job? Hop. Alors, on nous a donné quelques informations. Déjà, on nous l'a montré. Voilà, là, on voit les équipements, on voit deux skins. Donc, on voit la griffe sur les doubles shields. On voit les guns de l'autre côté. Donc, le design plutôt à gauche dont on parlait, avec un magazine ou un personnage assez large. Plutôt très ramassé, ça fait beaucoup penser au lancier, je trouve, de Terra ou de Monster Hunter. À droite, personnage plutôt élancé, pour voir ce que ça donne sur un personnage un peu plus mince. J'avais l'impression que ces griffes étaient des grappins, c'est dur à voir comme on n'a pas encore le mode Evolve de tous les autres tanks. Oui, c'est pour ça qu'on va parler un petit peu du paladin, en plus, ils sont liés tous les deux, donc on va pouvoir parler un petit peu des deux. Donc ça, c'est pour son aspect. Sur les infos qu'on a, on sait que c'est un main tank, donc ça, pour ceux qui n'avaient pas suivi le FanFest de Anaheim il y a maintenant 3 mois, les tanks vont être split en deux rôles distincts. Il va y avoir les off-tanks, il va y avoir les main tanks. Le Bastion sera un main tank, comme son apparence l'indique. Son arme, ce sont les Skiltborg, que je vais maintenant appeler les double shields, puisque c'est compliqué à prononcer, comme beaucoup des noms dans Evercold, issus de l'imaginaire nordique. Et il sera disponible en mode Evolve Only, puisque c'est un nouveau job, donc il n'y aura pas de mode Reborn, donc de mode actuel, disponible sur ce tank. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les annonces, hein, les jobs vont subir une refonte énorme de leur système de gameplay, qui s'appelle le mode Evolve. Le mode Reborn, lui, c'est le mode qu'on a aujourd'hui. Il va être conservé pour les 21 jobs existants aujourd'hui, sans compter les jobs limités. Mais pour les deux nouveaux jobs qui aura Evercold, ils n'auront que de mode Evolve, donc il n'y aura pas le choix, il faudra jouer en mode Evolve. Donc ce sera le cas du Bastion, un seul mode de jeu, le nouveau. Ce serait intéressant de voir comment ça se passe, puisque du coup c'est un des rares jobs qui a été design avec en tête le fait que il fallait le faire en mode Evolve. Contrairement aux jobs actuels qui vont simplement être update dans un nouveau mode. Là on a vraiment un job qui est prévu pour de A à Z. Donc ce sera assez intéressant de voir de quoi il en retourne. On a 2-3 infos sur son lore, des infos de contexte. Donc voilà, on nous dit qu'il est originaire à la base des grandes plaines du Nord, et qu'il a été protégé, que les plaines ont longtemps été protégées par les bastions. Voilà, donc a priori issus du Nord, mais comme je le disais, je trouve que leur apparence reflète bien le deuxième vaisseau qu'on a vu, le vaisseau du feu, Ringolfnir, un truc comme ça, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise. J'aime bien le petit deuxième paragraphe où il y a le côté, ça dit qu'aucune hache ne peut pénétrer les boucliers d'un bastion, et que les maraudeurs se sont longtemps fait pushback par les bastions. petite guerre entre les Warriors et les bastions peut-être, dans le lore, en tout cas entre les maraudeurs et les bastions.
Et le troisième paragraphe qui nous dit surtout que les boucliers offrent de la protection évidemment aux bastions qui les portent, mais également à ses alliés sous la forme de buffs défensifs et curatifs. Donc ça, bah, évidemment, c'est assez intéressant puisque ça veut dire que le bastion aura des capacités de mitig AOE, de heal, etc. Quelque chose que a déjà le paladin, hein, pour ceux qui savent. Donc voilà, on voit que a priori, le bastion va pouvoir participer à la mythique globale du groupe. On n'en attendait pas vraiment moins d'un main tank, même si on va voir que ça contredit 2-3 trucs qui avaient été précisés lors du FanFest précédent. On y va. Lors du FanFest précédent, donc à Anaheim, il y avait eu un panel des développeurs sur justement le mode Evolve, pour préciser un peu de quoi il s'agissait, puisqu'on ne savait pas du tout. Ils n'en ont pas reparlé à ce fan festival à Berlin, ou en tout cas de manière très rapide et très succincte, donc il n'y a pas de nouvelles informations sur le sujet, mais dans toutes les informations qu'ils avaient données, il y avait cela, c'est-à-dire le split du rôle de tank entre deux rôles distincts, le rôle de main tank et le rôle d'off-tank. Donc chez les off-tanks, on retrouvera le War, le DRK et le Gunbreaker, et chez les main tanks, on retrouvera le Paladin et le nouveau tank, qu'à l'époque on ne connaissait pas, donc le Bastion. Alors, il faut garder en tête que les infos qui sont issues d'ici sont des infos qui sont 3 mois plus vieilles que les infos qu'on a eues hier. Donc peut-être que Square Enix a changé son fusil d'épaule. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui se contredisent un peu. Si on regarde ce qui est marqué dans la slide, on peut voir que les main tanks sont plutôt là pour prendre des dégâts. C'est logique, hein, c'est le main tank. A priori, c'est eux qui tankent les boss. Et ils ont des actions qui permettent de contrer les attaques ennemies. Ça, on en avait eu un aperçu avec le mode Evolve du Paladin, où on avait vu que le Paladin avait une parade. Donc il avait une action où s'il l'activait au bon moment, il pouvait parer l'attaque ennemie et faire un contre qui faisait des dégâts. Il y avait même un détail en plus, qui était que si il faisait sa parade au dernier moment, cela créait une parade parfaite et son contre faisait encore plus mal que prévu. Je trouve ça déjà chaud de ne pas avoir un seul job prêt en Evolve pour ce FanFest. On parle pas d'un équilibrage basique comme à chaque X-Pack, on parle d'un truc qui peut faire vriller les gens. Je pense qu'en fait, c'est pas que c'est pas prêt, c'est juste qu'il y avait... C'était pas le focus, en fait. Ils en ont parlé la dernière fois à Anaheim, parce que c'était important, que tout le monde était beaucoup trop curieux, et donc il fallait en parler tout de suite pour satisfaire un peu la curiosité. Et en fait, depuis, bah, je pense qu'ils travaillent, et en fait, bah, c'est pas fini. Donc ils ont sûrement bien avancé, mais en fait, ils nous en reparleront. Moi, je pense qu'ils en reparleront même pas à Tokyo, en réalité. Je pense qu'avant le Mediatour, on n'en entendra pas parler. Il y aura le Mediatour où là, on a l'entièreté des jobs, on a tous les spells, etc. Donc là, on a toutes les infos. Mais je pense qu'avant le Mediatour, on n'aura pas d'autres retours spécifiques sur le mode Evolve, quoi. Je pense qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et pour les jobs qu'on n'a pas vus, bah, il faudra attendre le Mediatour, probablement au mois de novembre-décembre 2026. Donc il va falloir prendre un peu son mal en patience de ce côté-là. Donc voilà, le Bastion, un main tank aux côtés du Paladin. Donc 2 jobs seulement dans ce rôle, 3 dans le rôle d'off-tank. Donc le Paladin avec sa parade et sa parade parfaite, a priori ce sera aussi quelque chose que pourrait avoir le Bastion. Alors on l'a pas vu dans le trailer de gameplay, mais de ce qui est marqué dans cette slide, alors peut-être que ça a changé depuis, hein, mais le fait de contrer les attaques ennemies serait quelque chose de commun au main tank en général, donc ça concernerait aussi le Bastion. Donc on peut sûrement s'attendre au fait que le Bastion ait une mécanique de parade. Alors peut-être que ce sera pas la même que le Paladin, peut-être qu'elle sera un peu différente, on sait pas. En tout cas, il devrait y avoir une mécanique de ce genre si les plans de Square Enix n'ont pas changé depuis la fin du mois d'avril. Puis évidemment, il est bon pour prendre les dégâts, donc il y aura des CD défensifs. Bon, ça, on va dire c'est le b.a.-ba du tanking sur FF14 depuis bien des années maintenant. Évidemment, il y aura des CD propres à ce tank qu'il faudra utiliser. Ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est plutôt ce qui est marqué dans la catégorie des off-tanks, où il est marqué qu'ils sont assez forts pour réduire les dégâts subis par les alliés,
Et la deuxième ligne dit qu'ils sont aussi qu'ils ont des actions pour réduire les dégâts infligés par les ennemis. Alors déjà, je trouve que c'est deux lignes qui se ressemblent beaucoup. Réduire les dégâts infligés par l'ennemi et réduire les dégâts euh, subis par les alliés, c'est quand même assez proche dans le concept. Je pense qu'on est tous d'accord. A priori, les ennemis font des dégâts plutôt aux alliés, quoi. Dans la plupart du temps. Alors il faudra voir exactement ce qu'ils entendent par là, mais bon, ça donne pas beaucoup d'infos sur ce que vont faire les off-tanks, si ce n'est qu'ils vont avoir de la mitigue. Et on va voir que c'est assez étrange, parce que du coup, on a vu plusieurs choses, notamment sur le paladin, où on a l'impression que le paladin a encore beaucoup d'outils pour aider le groupe à survivre, etc. Il a gardé certains des outils qu'il a, on va en parler. Et dans la slide qu'on avait vue sur le bastion, sur le lore du bastion, là, il était dit que le bastion aidait ses alliés. Je vais la remettre. Hop, comme ça, on l'aura sous les yeux. Voilà, en bas, il est dit que le bastion aide les alliés avec de la protection et des buffs curatifs. Donc finalement, les deux main tanks aussi, ils vont aider à réduire les dégâts. Donc en fait, qu'est-ce que font les off-tanks concrètement? Quelle est leur utilité? C'est toujours un peu la question, quand on split un rôle en deux, comme ça, c'est comment faire en sorte que les deux rôles soient nécessaires dans un groupe. C'est très important, puisque si jamais vous vous retrouvez dans une situation où l'un des rôles est meilleur, et qu'on peut prendre deux fois ce même rôle dans un groupe, et ben ça efface d'un coup tous les autres jobs qui font partie de l'autre rôle. Évidemment, si, je ne sais pas, imaginons que les off-tanks ne servent à rien, puisque les main tanks en fait font les choses mieux, bah, peut-être que dans les groupes on se retrouvait avec un paladin et un bastion, et en fait, bah, il n'y aurait jamais de place pour les wars, pour les gunbreakers, pour les DRK. Donc, il faut faire très attention quand on split un rôle en deux, c'est quelque chose de très difficile à faire. Square Enix avait fait un excellent travail à Endwalker quand ils ont split les heals en deux, entre heal shield et heal pur. Ils avaient réussi à maintenir un équilibrage qui ont fait que c'est globalement toujours mieux d'avoir un de chaque. Alors double shield c'est jouable, mais ça reste difficile et c'est pas forcément le mieux. Et double pur c'est en général très compliqué à jouer. Donc ils avaient plutôt réussi leur coup. Et de manière générale, l'équilibrage des healers depuis Endwalker est plutôt un modèle de réussite comparé à d'autres rôles. Là, bah, il va falloir faire pareil, et ça va pas être facile. Comment faire en sorte que tout cela soit bien équilibré et qu'on n'ait pas envie de prendre deux fois le même? Comment faire en sorte qu'on n'ait pas envie de prendre deux main tanks? Si ils sont capables de prendre les dégâts de manière plus efficace, et qu'en fait, bah, comme on l'a vu, le paladin a gardé ses outils de mitigation, et le bastion en aura aussi, pourquoi ne pas prendre deux main tanks? Bon, il y a une réponse assez facile à ça, c'est juste que bah, les off-tanks font plus mal. Donc en fait, si on prend pas d'off-tank, on perd du DPS, et bah, peut-être qu'on va prendre l'enrage du boss. Et si on prend l'enrage, bon bah, peu importe qu'on ait de la mitig, hein, ça va pas passer. Donc ça peut être une solution. Le problème d'équilibrer les off-tanks par le DPS par rapport au main tank, c'est qu'est-ce qui se passe du coup dans le cas inverse? Qu'est-ce qui se passe si on décide, bah tiens, les off-tanks en fait font plus mal, donc du coup je prends deux off-tanks, je prends un war et un DRK, ou un gunbreaker et un DRK, ou voilà. Comment est-ce qu'on empêche ça? Puisque ça voudrait dire que le paladin et le bastion sont très peu joués. Et pareil, c'est pas facile. Alors ça peut se résoudre par des espèces de circonvolution avec le fait que les boss fassent trop mal peut-être sur un off-tank, les capacités défensives soient trop différentes et que, en fait, sans main tank, les boss soient pas tankables. Mais en même temps, il faut quand même que les off-tanks puissent être des vrais tanks. Il y a des moments, il y a des TB à prendre, il y a des doubles boss, donc il faut quand même qu'ils puissent tanker correctement un boss. Donc il y a des fois, ils sont dans des contenus à 4, dans des donjons. Donc bah là, ils sont tout seuls. Il faut quand même qu'en tant qu'off-tank, ils puissent remplir un rôle de tank classique. Bref, il y a plein de situations qui obligent à faire en sorte que les off-tanks soient des vrais tanks, qui tankent normalement les donjons, les boss, etc. Et du coup, c'est pas facile de split correctement les deux. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais je suis assez curieux de voir comment ils vont faire. Parce que l'équilibrage entre ces deux types de rôles
va être, je pense, assez difficile à maintenir, d'autant que bah, les jobs ont beaucoup changé en plus. Donc ça va pas être facile. En plus de l'équilibrage entre main tank et off tank, un truc que Square Enix doit gérer, c'est l'équilibrage à l'intérieur du rôle de main tank. Parce que même si Square arrive à équilibrer correctement ces deux rôles, et à forcer un main tank et un off tank dans chaque composition, il va falloir, en plus dans le rôle de main tank, qu'il n'y en ait pas un des deux qui écrase l'autre. Sinon, bah, on le prend pas, quoi. Salut Poco. Donc, alors on ne sait pas ce que va faire le Bastion, en tout cas pas trop. Par contre, on sait ce que va faire le Paladin. Puisque le Paladin, c'est un des quatre jobs qu'on a vu lors du Fan Festival à Anaheim. Donc ça, lui, on l'a vu, on sait ce qu'il fait. Il y a même une vidéo sur la chaîne YouTube qui détaille ça de manière un peu précise. Je ne vais pas tout redire parce que c'était un peu long, mais je peux remettre un peu ce qu'on nous avait présenté à l'époque avec les différents spells, donc du mode Reborn et du mode Evolve. Et pour ceux qui connaissent le Paladin, on voit que dans le mode Evolve, il a gardé beaucoup de ses forces. Il a encore son invu, il a encore ses CD, il a encore le voile divin, donc qui est un shield et un heal sur tout le groupe. Il a ses ailes, qui sont une mythique AOE. Il a évidemment la rétorsion contre tous les tanks, qui est aussi une mythique AOE. Il a la clémence, on l'a aussi vu qu'il avait la cover pendant la vidéo du FanFest Anaheim. Donc il a énormément d'outils, le paladin, pour protéger les autres, pour protéger la team, pour se protéger lui-même. Il les a presque tous gardés en fait, en passant en mode Evolve. Tous ces spells sont la raison pour laquelle le paladin a dominé la méta depuis maintenant plusieurs années. Il a un peu écrasé les autres tanks et il est toujours présent à haut niveau parce que c'est trop fort. L'autre raison, en plus de sa capacité défensive un petit peu hors norme, c'est que le paladin, il est capable de taper à distance. Et il est vraiment capable de taper à distance. À chaque fois qu'il fait un combo, il a un sort qui peut être fait à distance. Donc déjà, il a souvent un GCD qui peut être lancé à distance, mais surtout, son burst qui revient toutes les minutes est entièrement à distance. Et ça, c'est incroyablement fort. Hein. Pour un job qui est censé taper en mêlée, ça veut dire que vous pouvez casser l'uptime un peu comme vous voulez et vous allez continuer à DPS. À mon avis, c'est un peu pour ça que le Bastion a également le même genre de combo à distance. Hein, si on remet la vidéo, tac, on voit qu'à un moment, il va taper de loin, voilà ici. À mon avis, c'est un peu pour ça, c'est un petit peu pour équilibrer par rapport au paladin, parce que le paladin, c'est un avantage colossal qu'il a, et donc il faut que son alter ego ait le même genre de choses. Alors, c'est pas très clair parce que la personne qui joue Bastion ici, pour la vidéo de présentation, ne bouge pas pendant qu'il tire à distance. Donc, on ne sait pas s'il y a des casts, s'il y a des locks d'animation, s'il y a ce genre de choses. Je serais pas surpris qu'il y ait certains spells qui soient soit des casts, soit des locks, soit voilà, ce genre de choses qui contraignent un peu le mouvement. Et je pense que ce serait honnêtement une bonne chose. Je suis pas fan de l'idée que des main tanks puissent envoyer un burst complet en étant loin du boss et en puissant se déplacer librement. Je trouve que c'est un petit peu trop fort. Et en plus, d'un point de vue gameplay, c'est moins intéressant s'il n'y a aucune contrainte à gérer. Le paladin, c'est... Voilà, quand on est en burst, on n'a pas vraiment réfléchi, on spamme le bouton du burst et on peut taper en étant loin, voilà. J'espère que ce sera pas tout à fait pareil pour le bastion, je trouve que c'est bien qu'il ait les moyens de taper à distance pour se battre avec le paladin là-dessus, mais j'espère qu'il y a quelques contraintes, notamment on va voir, alors ça je pense que c'est plutôt free, mais ça fait un peu machiniste d'ailleurs dans l'idée, hein. Voilà. Là, je pense qu'on va le voir. Voilà, ça là, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez fixe. Dans l'idée, on le voit planter ses flingues par terre et puis tirer sur l'ennemi à travers le sol. Ça donne l'impression d'être une mécanique un peu fixe. Ça aussi là, où vous voyez, il charge quelque chose, il prend appui sur le sol, etc. Peut-être que, on n'en sait rien, hein,
mais peut-être que c'est un cast ou un lock, etc. On avait vu que le Bard allait avoir un cast, donc ce serait pas étonnant de voir une animation d'un tank également avoir quelque chose comme ça. Et comme je disais, ce n'est pas plus mal, à mon avis. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour le Bastion, mais bon, moi, ça me fait penser à un gameplay de mecha. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en effet. C'est vrai qu'il a un côté très, très mécanique. Je pense que ça plaît à beaucoup de gens. Moi, c'est un petit peu moins ma cam personnellement, mais c'est plutôt sympathique. Mais ouais, voilà. Donc je pense qu'il a tout un combo mêlé qui est plutôt nerveux, plutôt sympathique. Et puis contrairement à celui du paladin qui est plutôt lent et plutôt convenu, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Et un combo à distance pour un petit peu s'opposer à celui du paladin et l'équilibrer. Encore une fois, on n'a aucun spell du bastion, donc c'est compliqué, mais si on s'en réfère au design des 4 jobs qu'on a vus lors du Fun Festival d'Anaheim, c'est-à-dire le paladin, le dragoon, le bard et le mage blanc, tous ces jobs avaient des jauges, et les jauges avaient été pas mal retravaillées. Elles montaient non pas en fonction de certaines actions ou certains spells que faisait le joueur, mais elles montaient simplement en fonction du temps passé en combat. Euh, Simplement, vous attendiez, tant que vous étiez en combat, la jauge monte, et au bout d'un moment, elle permet de lancer des bursts, des attaques plus puissantes, certaines compétences particulières, etc. Si le bastion est construit sur le même principe que les 4 qu'on a déjà vus, ça veut dire que au bout d'un moment, peut-être 30 secondes ou une minute, quelque chose comme ça, il est capable de lancer son combo à distance et de s'éloigner. Et donc, il appartiendra aux joueurs qui jouent Bastion euh, de correctement timer les moments où ils peuvent s'éloigner, où ils peuvent claquer leur combo à distance pour pouvoir s'éloigner et faire les mécaniques. Un petit peu comme les mages rouges actuels qui essayent de gérer leur combo mêlée pour pouvoir correctement se mouvoir sur l'arène. Avec la petite facilité en plus qu'il y aura à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de combo, il n'y a plus de burst en fait, il n'y a plus de burst, il n'y a plus de red buff. Donc il n'y a plus de méta de minutes, mais il n'y a plus de red buff du tout. Donc il n'y a plus besoin de respecter les timings qui proviennent des autres joueurs. La seule chose que vous aurez à faire, c'est gérer votre rotation à vous, et vous n'aurez pas à vous synergiser euh, avec les autres. Bon, je trouve que c'est... Je l'avais déjà parlé, je pense que... Alors, la fin de la méta de 2 minutes est une bonne chose. La suppression totale et complète de toute forme de red buff, je pense, est un petit peu prématurée de mon point de vue. Mais en tout cas, ça permettra de jouer comme on en a envie. Et donc, les bastions pourront choisir à quel moment ils décident de casser l'uptime, aller loin du boss et envoyer leur combo à distance. Alors après, si dans le combo à distance, il y a des locks ou des castes, il faudra être prudent et correctement gérer les mécaniques. Et à mon avis, ce serait la meilleure solution. Voilà, voilà. Au niveau des CD défensifs, je vais juste vous montrer. Alors, on ne sait rien du tout, hein, mais je vais remontrer ce qu'on voit du paladin. Hop. Puisqu'on avait vu les CD du paladin rapidement. Donc il y avait juste eu la suppression de la forteresse qui a été, dont l'effet a été, on va dire, mis dans les autres CD. Là, ce qui est marqué, c'est que certes, il n'y a que 4 CD dans le mode Evolve par rapport au mode Reborn, mais en fait, les 4 CD sont plus forts que ceux d'à côté, donc ça compense le fait que l'un des CD soit supprimé. Donc ce qu'on voit, c'est l'intervention, la garde extrême, le Passage of Arms et le voile divin. Donc les deux de droite, les ailes et le voile divin, ce sont de la mythique AOE pour les autres. Le voile divin, c'est un shield et un heal. Le Passage of Arms, c'est une mythique sur tout le groupe. C'est les ailes du paladin, hein, pour ceux qui voient de quoi on parle. Et les deux de gauche, le Shieldtron et la garde extrême, ce sont des CD personnels qui servent à tanker, notamment les tankbusters ou des auto-attaques s'il y a besoin. Ce sont des CD qui sont tous très forts. Là, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est extrêmement fort dans la méta actuelle, et ça fait partie du pourquoi le paladin est si fort et si indispensable dans la plupart des groupes HL. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que pour match le paladin,
le Bastion va avoir besoin d'outils de ce genre, et c'est difficile à imaginer, hein. Là, on voit la garde extrême, par exemple, c'est un CD qui donne 40% de réduction de dégâts, c'est colossal, et en plus de ça, ça donne un shield d'une potency de 1000, ce qui est énorme. Donc un paladin sous garde extrême, non seulement il prend que 60% des dégâts qu'il est censé recevoir, mais en plus il a un gigantesque shield. Donc évidemment, il est compliqué à tomber. Le Bastion va avoir besoin d'outils de ce genre pour pouvoir se défendre correctement et être équilibré par rapport à son vis-à-vis. Et ça va pas être facile, hein, parce que le paladin, il a ce qu'il faut. Donc encore une fois, on verra. Je trouve que ça va être assez difficile pour Square Enix d'équilibrer les deux jobs sans les faire se ressembler trop. Je sais pas trop comment ils vont faire, mais le mode Evolve a pour objectif principal de remettre de l'individualité et ce genre de choses, de l'identité de job dans le gameplay. Là, dans un rôle où il n'y a que deux jobs qui se tirent la bourre, ça va pas être facile d'avoir deux jobs très différents et qui soient à la fois équilibrés. Alors, on peut quand même signifier que Square Enix avait plutôt réussi avec les heals. Par exemple, le sage et l'érudit, au cours de leur coexistence depuis le début de Endwalker, ont plutôt été bien équilibrés et ils sont très différents. Donc là-dessus, ils ont plutôt bien réussi. Et alors l'astro et le mage blanc ont été un petit peu moins bien équilibrés, mais ça reste raisonnable, hein. Et encore une fois, pour le coup, ils sont très différents, là, il n'y a pas de doute. Donc peut-être que Square Enix trouvera à nouveau la recette magique pour créer deux jobs qui soient à la fois différents et à la fois équilibrés, mais c'est très difficile. J'avais l'impression qu'il avait une attaque qui lui donne un shield. Ouais, alors on voit beaucoup de choses. Alors après, encore une fois, j'essaye de pas trop tirer de leçons d'une vidéo dans lesquelles on n'a pas la description des sorts, parce que forcément c'est un petit peu hasardeux. Hop. Mais voilà. On voit des CD défensifs, on voit des spells qui clairement sont des CD prévus pour des cooldowns, prévus pour se défendre. Maintenant, on ne connaît ni leur effet, ni leur durée, ni la façon dont ils s'activent, etc. Donc c'est un petit peu difficile d'en tirer des conclusions sur la capacité du bastion à tanker telle ou telle chose. Là, on voyait par exemple quelque chose qui, en effet, peut s'avérer être un buff défensif, ou au contraire, peut-être que c'est l'équivalent du combat acharné du paladin, c'est-à-dire un buff de dégâts. Pardon, excusez-moi, je suis ok. Un buff de dégâts qui s'applique à lui-même pendant la durée de son burst, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'attends d'en voir plus. Ça va pas être facile pour Square d'équilibrer correctement à la fois les main tanks par rapport aux off tanks. Déjà, il faut faire attention à ça. Et une fois qu'ils ont fait ça, il faut équilibrer à l'intérieur des rôles les off tanks entre eux et les main tanks entre eux. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur, notamment avec en plus tous les jobs qui changent, quoi. Tous les jobs vont changer. Il va y avoir des modes evolve sur tous les jobs. Donc, il va falloir qu'ils soient assez au point sur le sujet. On verra exactement comment ils font. En tout cas, c'est un job qui a un design un peu cool, et j'espère que ils vont réussir à en faire un job intéressant à jouer, et que ça prendra. Il sera disponible au niveau 90 à l'IMSA Lominsa dès la sortie de la 8.0. Donc comme d'habitude, les nouveaux jobs sont 20 levels en dessous du niveau maximum de leur extension. Donc vous avez 10 niveaux de plus à faire avec un nouveau job qu'avec un ancien, si jamais vous aviez monté les anciens au maximum lors de l'extension précédente. C'est toujours comme ça, hein. Le Picom ancien et le Viper avaient commencé niveau 80, le Sage et le Reaper avaient commencé niveau 70 à Endwalker, etc., etc. C'est comme ça depuis Stormblood, donc c'est tout à fait logique. Voilà, voilà. Bon, l'avantage, c'est que vous aurez la même rotation, puisque le mode Evolve donne tous les spells à partir du niveau 50. Donc, en commençant au niveau 90, vous aurez déjà l'entièreté de vos spells. La seule chose qui va changer, ce sont quelques petites améliorations, quelques traits qui vont venir se rajouter au reste pour améliorer un peu ce que vous avez. Mais c'est tout. Vous aurez déjà l'entièreté de la rotation dès l'instant où vous irez chercher le job à l'IMSA de Minsa.
On pourrait imaginer qu'il se donne du shield, ce qui serait différent de la régène du war et mythique du paladin. Ah! Ouais, mais après, le shield en termes de une quantité de PV qui passe avant nos propres PV à nous, donc de l'absorbe, pour parler en termes précis, c'est limité quand même dans sa capacité à ramasser des dégâts. Il y a un moment, il faut réduire la quantité totale de dégâts qui arrivent. C'est pour ça qu'il y a des CD qui enlèvent de 10%, 20%, 30, 40, parce que tu peux pas juste tout gérer au shield, quoi. Il y a un moment, il faut juste réduire les dégâts, sinon c'est trop dur. Et en général, une bonne mythique, elle se base sur les deux. Il faut réduire la quantité de dégâts, et une fois que c'est fait, il faut absorber ce qui reste, en tout cas une partie de ce qui reste, pour que l'effet sur les barres de vie ne soit pas trop énervé. J'ai pas trop parlé de ses capacités défensives sur les autres joueurs, mais c'est un truc sur lequel le paladin est assez fort, hein. Il y a l'intervention, qui est un très bon CD, qui à la fois protège et heal, il me semble aussi. Là, je suis plus sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'il y a un effet de heal quelque part dans l'intervention. Et il a évidemment la cover, qui permet d'absorber complètement certains dégâts qui taperaient une cible. Et il va la conserver, on l'a vu. Elle va d'ailleurs être associée à un dash. Qu'est-ce qu'aura le Bastion? Quelle capacité défensive il aura en mono-cible sur ses alliés? C'est en général assez important et ça fait partie de ce qui... C'est une des dernières choses à maîtriser en général quand on joue tank. La capacité à protéger individuellement ses alliés, un par un. Ça fait partie un peu de la maîtrise de certains jobs de tank. Une fois qu'on a bien appris sa rotation, bien appris ses CD défensifs, appris à placer un boss, etc. Une des dernières couches à apprendre, c'est ça. Donc j'espère que le Bastion en aura aussi. Sinon, ce serait un petit peu dommage, je trouve, s'il a été dépourvu de ce genre d'outils. Mais je pense qu'il en aura, puisque c'est le cas de tous les jobs de tank depuis maintenant assez longtemps. Voilà pour le Bastion. Comme je l'ai dit, c'est difficile de tirer des conclusions définitives. Voilà, il y a des... Disons qu'il y a des questions à se poser sur le split des tanks en deux rôles, et ensuite son équilibrage à lui par rapport au paladin. On va voir comment c'est fait. Il faudra équilibrer à la fois son DPS, à la fois sa capacité à tanker, sa capacité à protéger ses alliés. C'est vraiment les trois trucs les trois piliers d'un tank. Donc il va falloir voir exactement comment est-ce que c'est géré. Personnellement, je suis plutôt content du tank. Encore une fois, ça ne me concerne pas trop, mais je suis relativement content de l'aspect du job et de ce que ça dégage comme feeling. C'est un truc qui me plaît plutôt pour un main tank en tout cas. Voilà. Bon, ça c'était pour le Bastion. Je vais pas faire tous les points du FanFest aujourd'hui, sinon je n'aurais pas fini demain matin. J'en ferai sûrement un par jour toute la semaine. Histoire de revenir petit à petit sur les points les plus importants de ce fan festival. Et puis j'essaierai de dire à chaque fois ce que j'en pense, etc. Quelles sont mes craintes et mes espoirs pour l'arrivée de Evercold en janvier 2027.